Bienvenue au Tour de Tours. Dans cette émission, je suis avec Né Boïcha Adzik, qui est chargé du projet en communication de Incertec. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, vous? Incertec est une entreprise d'insertion au but non lucratif qui forme des jeunes adultes sans emploi. Bon, en sachant ça, je vais commencer pour savoir quels sont les services offerts pour l'organisme. Oui, dans le fond, les services qu'on offre, c'est toute une gamme de services informatiques, que ce soit l'entretien des ordinateurs, donc réparation, changement ou de disque dur ou désinfection de virus, tout ça. Mais on fait aussi la vente des ordinateurs reconditionnés. Vous pouvez venir en boutique acheter des ordi reconditionnés à bas prix. Les prix sont nets, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les taxes. Donc, c'est des ordinateurs qui viennent des grandes entreprises, qui ont été remis à neuf par des jeunes, comme vous disiez, dans notre programme d'insertion. Et puis, on vend aussi du matériel neuf pour compléter cette offre-là. Sinon, on offre aussi des cours d'informatique et toutes sortes d'autres activités techno en lien avec l'informatique, donc que je vous invite à regarder sur notre site web. Oui. Vous reconditionnez des ordi, comment ça marche? Les personnes, il faut qu'ils amènent ces vieux ordinateurs chez vous. Comment expliquer ça un peu? C'est ça. Dans le fond, il faut faire la distinction. Nous, on ramasse les ordinateurs des grandes entreprises pour éviter que ça se retrouve au recyclage directement ou au rebut. Donc, nous, on va prendre tout ce matériel-là qui est encore bon, encore très fonctionnel, puis on va le reconditionner dans notre atelier. Ça, c'est une chose. Mais on fait aussi le ramassage. En fait, on recueille les ordinateurs que les gens viennent nous porter, donc les particuliers. Donc ça, il n'y a aucun problème. Dans le fond, durant les heures d'ouverture, ils peuvent venir déposer les ordinateurs à l'entrée de la boutique. Tout ce qui peut être reconditionné va l'être. Et puis, sinon, le reste va être envoyé chez des partenaires recycleurs. On détruit toujours les données, dans le fond, sur les disques durs. Donc, c'est vraiment sécuritaire au niveau de la protection des données. Puis voilà, c'est un geste écologique, dans le fond, qui donne une deuxième vie aux ordinateurs. C'est vraiment notre but, autant pour les particuliers que pour les entreprises, c'est d'offrir de l'informatique un peu écologique, si on peut dire. Donc, prolonger la durée de vie des appareils et faire en sorte que les gens, une fois qu'ils ont acheté un appareil, il y ait du soutien, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un qui puisse regarder l'appareil s'il y a un défaut, faire un changement dessus, etc. Et puis que ça ne coûte pas cher aussi, que ce soit accessible. Par rapport au marché, les prix d'un ordi chez vous, ça peut être combien de rebaisse? C'est une fraction du prix vraiment du neuf, là. Donc, on parle, tout dépendamment des besoins des gens, là, les modèles entrée de gamme, on parle d'une centaine, 200 $. Ça, c'est des prix nets. Donc, ça, c'est pour des tours. Puis les portables, ça va plus être autour de 250, 300 $, je vous dirais. Mais après ça, on a différentes sortes de spécifications techniques. Donc, si on veut quelque chose de plus performant, on va aller plus dans le 400 $. Oui. Mais ça reste très abordable comparativement à du neuf. Tout à fait. Donc, voilà. Et qui peuvent acheter ces ordi? Il y a une restriction ou non? Non, c'est vraiment pour tout le monde. Dans le fond, toute la population de Montréal en général, c'est sûr qu'on dessert beaucoup les gens de notre quartier. On est situé dans le quartier Rosemont sur la rue Molson, au 4820 rue Molson. Sinon, tout le monde de Montréal peut se déplacer chez nous. On a un parking derrière, l'autobus 25, elle passe devant. Donc, c'est vraiment ouvert à la population générale. On a même une boutique en ligne où il est possible de commander, donc faire livrer directement chez vous. Ou vous pouvez aussi choisir la cueillette en boutique si vous voulez commander en ligne, mais passer le chercher chez nous. Donc, ça aussi, c'est faisable. Vous formez des jeunes adultes sans emploi. Quand ça a commencé? Pourquoi est-ce que vous avez commencé cet organisme? En fait, c'était principalement pour répondre à une pénurie justement de main-d'œuvre dans le temps. Ça fait déjà 20 ans que l'organisme existe, donc ça fait 21 ans maintenant qu'on fait ce programme-là d'insertion. C'était vraiment pour répondre justement à un besoin où les jeunes avaient de la misère à s'insérer sur le marché du travail pour des raisons différentes, que ce soit manque d'expérience ou justement manque d'études peut-être. Donc, tout dépendamment des situations de chacun, il y avait des problématiques à rejoindre le marché du travail et à se former. Donc, c'était vraiment pour essayer de faciliter ça. C'était aussi pour pallier au problème des déchets informatiques qui s'accumulaient. Donc, plus ça allait, donc dans les années 90, ça s'est vraiment mis à être exponentiel, tout ce qui est développement informatique, donc tous les nouveaux gadgets, mais que ce soit les ordinateurs ou les téléphones, les tablettes, à chaque année, il y en a de plus en plus des nouveaux. Donc, pour éviter que tout ce matériel-là, il pollue, nous, on voulait donner une deuxième vie à ce matériel-là. Donc, c'est comme ça qu'est partie l'idée. Donc,
rejoindre les deux, donner de l'emploi à des jeunes, mais en même temps éviter les déchets informatiques. Donc, c'était vraiment deux problèmes qui étaient présents, qui sont toujours encore aujourd'hui. Donc, on est content que les choses s'améliorent, évidemment, mais que voilà, l'organisme ait encore sa place aussi sur la scène montréalaise. Oui. Vous savez à peu près combien de personnes ont été formées pendant ces 20 ans? C'est beaucoup de jeunes. Le chiffre exact aujourd'hui, je ne pourrais pas vous le dire vu qu'il évolue, mais on doit être à près de 2000 jeunes, je vous dirais, quelque chose comme ça. Et puis, c'est 180 000 appareils reconditionnés, donc c'est vraiment beaucoup. Il faut dire que c'est ça, on fait une grosse production d'appareils durant l'année. Et puis, les jeunes, dans le fond, je dis jeunes, mais c'est de 18 à 35 ans, donc c'est un programme qui est ouvert à tout le monde qui a de la misère à se placer sur le marché du travail. On donne une priorité aux gens qui sont sur l'aide sociale, donc pour vraiment les remettre sur le marché. Mais sinon, c'est ça, dans le fond, ça aide vraiment beaucoup de gens au fil des années. Puis nos témoignages, ils sont là aussi pour le prouver. Les gens qui passent par le programme sont vraiment contents toujours justement de cette expérience-là parce que justement, ça leur donne non seulement une formation de 6 mois, mais aussi des bonnes références après pour l'emploi. C'est-à-dire, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui va dire oui, cette personne-là a fait une bonne job, etc. Donc, voilà. Et ça marche bien quand les personnes travaillent avec vous, après, elles vraiment réussissent à être sur le marché du travail? Oui, c'est soit le marché du travail ou les études, je te dirais. Donc, on a vraiment les deux cas de scénario. Donc, les gens qui n'ont pas terminé, par exemple, les études secondaires vont souvent aller terminer ce genre d'études-là pour accéder à d'autres types d'emplois, etc. Mais nous, on va les guider, dans le fond, dans tout ça. Donc, que ce soit le retour sur le marché du travail ou le retour aux études, ils sont bien encadrés. Donc, on a un professeur du CREP qui est là pour les aider pour tout ce qui est paperasse pour l'école, etc. Mais aussi, on a un conseiller en emploi qui les aide pour justement refaire leur CV, faire des pratiques, des simulations d'entrevue, donc vraiment faire de la recherche d'emploi aussi à proprement dit et faire postuler pour ces emplois-là. Donc, ils sont vraiment bien encadrés à ce niveau-là. Puis, je te dirais, le taux de réussite est quand même au-dessus de 90 %. Donc, c'est quand même très impressionnant. On a peu d'abandon. Ça arrive comme dans tout programme d'insertion. Voilà. Parfait. Et quels sont les cours qu'il y a là-bas? Dans le fond, c'est différents programmes. Pour les jeunes, tu parles? Oui. Oui, pour les jeunes, dans le fond, de 18 à 35 ans, les différents programmes, il y a assembleur de matériel informatique. Donc là, c'est vraiment eux qui vont reconditionner les ordinateurs, qui vont justement produire les ordinateurs qu'on va vendre en boutique. Sinon, on a des postes qui sont plus des commis de bureau, donc c'est-à-dire formation justement un peu adjointe administrative et tâches de bureautique. Sinon, on a des commis aux ventes qui sont plutôt au service à la clientèle, donc directement conseiller les gens pour l'achat d'ordinateurs, ouvrir des dossiers, etc. Et puis, sinon, on a un commis d'entrepôt qui est vraiment plus derrière pour tout ce qui est chariot élévateur, donc il va y avoir une formation spéciale à ce niveau-là, gestion des stocks, réception de marchandises, etc. Donc, c'est vraiment les 4 programmes qu'on peut suivre chez nous. Oui, il y a plusieurs choses à faire là-bas. Oui, vraiment, oui, beaucoup. Je viens de parler avec Neboisha Adzik, qui s'est chargé du projet en communication de Insertec. Insertec est situé au 4820 rue Molson à Montréal. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.